ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau rappel. Aujourd'hui, la vidéo va s'intituler Préoccupe-toi d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah t'élèvera et se chargera de tes affaires. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes amenés à faire des choix dans notre vie. Certains choisissent de sacrifier leur dunya par rapport à la religion et d'autres préfèrent sacrifier leur religion par rapport à dunya. Malheureusement, si on nous demande aujourd'hui, si on t'offre deux choses, deux choix, soit le Coran, soit l'argent, qu'est-ce qu'on va choisir? Certains vont se dire, si je prends l'argent, je pourrais m'offrir plein de Coran. Mais si je prends le Coran, je n'aurai pas cet argent-là pour mes biens personnels, pour faire sadaqa. Et si maintenant on nous demande de choisir, de se dire, est-ce que tu choisis le Coran, c'est-à-dire le Coran qui représente la religion, ou est-ce que tu choisis l'argent qui représente dunya? Beaucoup vont se dire, bien sûr, on va prendre directement qui est le Coran, qui est la religion, au lieu de prendre l'argent qui est dunya. Mais malheureusement, des fois, directement dès qu'on dit ça, les paroles qu'on dit n'est pas tout à fait vraisemblables à notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, lorsqu'il nous arrive des situations où on doit choisir entre la religion et dunya, beaucoup hésitent. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des matériels, que ce soit au niveau de la famille, pour le plaisir de la famille. Et beaucoup ont tendance ici à se dire, bon, il faut faire des concessions dans la religion, et à un moment donné, il faut choisir. À un moment donné, faire des concessions. D'autres disent, non, je ne peux pas faire des concessions, alors que la religion est priorité. Mais il faut savoir se dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains uniquement pour l'adoration. Ça veut dire que notre but sur terre, notre création, le fait qu'Allah nous a mis sur terre, c'est l'adoration. On doit se préoccuper que de l'adoration. Et Allah a fait que ce dunya, ce dunya entier, Allah soumet pour l'être humain. Le soleil, la création du soleil, les animaux, les arbres, les fruits, tout ça, c'est pour l'être humain. Pour que l'être humain puisse avoir les moyens d'adorer Allah. C'est-à-dire que la nécessité de ce bas monde, dans le but d'être créé pour que l'être humain puisse adorer Allah, ainsi les djinns. Mais si maintenant on passe en priorité ce dunya et on ne passe pas en priorité notre but sur terre, l'adoration, alors on s'est trompé en réalité de but. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont tendance à dévancer ce dunya, à se dire on met d'écart à la religion, on verra par la suite, et à oublier qu'on va nous demander compte. C'est pour ça que, alhamdulillah, à travers ce rappel, on va dire deux récits. On va raconter deux récits qui vont nous faire méditer ce rappel-là. Un récit d'un sahabi et un récit d'un prophète. Et ces deux récits-là, lorsqu'on va raconter, à la fin des histoires, on va faire une conclusion, une méditation ensemble sur le fait de se préoccuper d'abord d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui obéit à Allah, dans chaque situation, Allah l'élèvera et Allah se chargera de ses affaires. Il ne se préoccupe pas de ce dunya. Allah va lui donner ce dunya. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'alhamdulillah, je vous invite à me suivre à travers cette vidéo. On va raconter ensemble nos récits pour pouvoir méditer ensemble, Inch'Allah. Le récit qu'on va raconter maintenant, c'est le récit d'un sahabi qui s'appelle Abdullah ibn Hudhafa. Un récit merveilleux qui nous fait comprendre qu'en réalité, que celui qui, à chaque situation où il se trouve, que ce soit en difficulté, que ce soit dans la facilité, dans l'aisance, lorsqu'il s'occupe de s'occuper des règles d'Allah, d'obéir à Allah, que ce soit les interdictions, que ce soit les obligations, qui n'a pas peur de personne, qui ne craint
nulle créature qui ne craint que Allah, qui ne se préoccupe d'Allah, qui ne s'inquiète pas de son dunya, qui s'occupe que de la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera et Allah le facilitera dans ses démarches. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera dans tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie. Le récit d'Abdullah ibn Hudhafa, à chaque fois que je la raconte, c'est un récit qui me fait émouvoir, qui me donne des frissons, qui me fait augmenter ma foi. Abdullah ibn Hudhafa, c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il était un prisonnier qui était capturé par l'empereur Heraclius, l'empereur romain. Lorsqu'il était prisonnier, ici, on a raconté que, comme quoi Abdullah ibn Hudhafa avait une foi immense. Il était vraiment attaché, ferme dans sa religion. Donc l'empereur a voulu savoir si vraiment il tient vraiment à sa religion, si vraiment il a la foi convaincue à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a proposé, il a dit, je te propose en mariage ma fille et je te donne tout l'argent que tu veux. Abdullah ibn Hudhafa, lorsqu'on lui a proposé cela, on lui a proposé dunya ainsi la femme, l'argent qu'il veut et la femme qu'il veut, et qui renie sa religion, qui quitte l'islam, bien sûr il a refusé. Il a dit non, je ne pourrais faire cela, car je suis convaincu de ma religion, que l'islam est la vérité. Inna dini indallah l'islam. Que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Lorsque Heraclius a entendu cela, l'empereur a entendu cela, il a dit qu'il a refusé. Alors il a voulu le tester. Il a voulu voir vraiment si sa foi était vraiment forte. Alors il a dit, il l'a mis en tant que prisonnier, enfermé, sans donner à manger ni à boire, sauf du vin et du porc. Il a donné du porc à manger et du vin à boire. Il a dit, tu ne peux que boire, si tu as soif, je peux te donner que du vin, et si tu as faim, vraiment faim, je te donne que du porc. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois, le matin, midi, soir, ils venaient lui laisser une assiette de porc et à boire du vin. Abdullah ibn Hudhafa, malgré qu'il avait la possibilité de boire, puisque s'il va mourir de soif, s'il va mourir de faim, il avait la possibilité de boire le vin ou de manger le porc. Mais il a refusé pour ne pas déshonorer la religion d'Allah. Parce que s'il il tient facilement, il se laisse tenter directement, il se dit que voilà, il a vendu sa religion à vil prix pour quelques vins et du porc. Alors il a refusé. Il a refusé de boire le vin et de manger le porc. Beaucoup d'entre nous vont se dire, moi, si on me donne le porc, je ne mangerai jamais le porc. Mais si on arrive à un moment donné dans notre vie où on a vraiment soif, on a vraiment faim, on n'a pas d'autre choix, on le ferait. Même si ceux qui sont tentés, il y a beaucoup de gens qui se disent, moi s'il y avait Dieu, ils voient une bouteille d'alcool, ils boivent de l'alcool, qu'Allah nous en préserve. Alors à ce moment-là, ils ont vu qu'il résistait. Pendant plusieurs jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Alors le roi, il a dit, l'empereur, il a dit, il résiste à ça. Alors nous allons le tester dans autre chose pour voir. Dans la même pièce, nous allons ramener une femme toute nue, parmi les plus belles femmes de la ville. Nous allons le dévêtir toute nue et nous allons le mettre dans la pièce avec Abdullah ibn Hudhafa pour voir s'il va résister au charme de la femme. Alors que la femme n'était pas habillée, elle était toute nue, elle est entrée dans la pièce, elle faisait des avances, elle charmait au compagnon. Le compagnon, il baisse sa tête, il baisse son regard, il ne regarde pas la femme. La femme, il fait tous les moyens pour séduire, pour faire la fornication avec. C'est un test pour voir que celui-ci va désobéir à Allah malgré les circonstances. Imaginons cette situation. Donc nous, les frères qui me regardent, si on nous trouve dans cette situation-là, qu'on nous met une femme parmi les plus belles femmes de cette terre et qu'elle se dévêtit, si on va rester ou pas. Pendant 3 jours, elle est restée dans la pièce avec Abdullah ibn Hudhafa. Elle ressort, elle attaque la porte, il dit au gardien de le faire sortir. Il ressort, il va voir Heraclius et il dit, cet homme, depuis que je suis rentré dans la pièce, elle ne m'a même pas regardé. Est-ce qu'il a un cœur est-ce qu'il a une pierre à la place du cœur? Est-ce qu'il a une pierre à la place du cœur? C'est-à-dire que ce cœur, est-ce qu'il c'est de la pierre? Il n'arrive pas à s'émouvoir ou à être tenté par mon corps, à tel point qu'il a dit qu'il a baissé le regard, il ne savait pas si c'était un homme ou une femme qui est rentré dans la pièce. Regardez comment il a observé, il n'a pas préféré dunya, il a observé les règles d'Allah, il a obéi à Allah,
que Allah a dit baisse le regard lorsque c'est une femme qui est en nudité ou une femme qui est devant toi, tu baisses le regard. C'est comme ça qu'il a obéi. Il avait le souci, comment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va le sortir de cette situation. Mais tout d'abord, il faut qu'il obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a résisté. Il a dit d'accord, Héraclius, il a dit, tu résistes. Alors nous allons passer dans une autre épreuve. Une épreuve qui va être très très dure pour lui. Suivez, on va raconter le reste de l'histoire. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. Alors Héraclius commande à ses gardes de ramener Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu et de le crucifier, de le mettre dans un croix et le crucifier pour le faire souffrir, afin maintenant d'abandonner la religion, d'abandonner l'islam, le faire souffrir à un point où il n'a plus le choix maintenant, jusqu'à qu'il subit et qui maintenant qui disent c'est bon, j'arrête la religion, j'abandonne l'islam, je quitte l'islam et je me convertis au christianisme. Alors il l'a mis dans un croix, ils ont mis des clous, ils ont foncé des clous dans sa peau pour le faire souffrir, il saignait et le disent abandonne ta religion. Maintenant, abandonne ta religion. Abdullah ibn Hudhafa, il souffre, le sang qui verse, mais malgré cela, il refuse de quitter l'islam. Il refuse de quitter l'islam. Après avoir été tenté par ce dunya, après avoir été tenté par la femme, et tenté par le vin et le porc malgré qu'il avait faim, et après qu'on lui a dit qu'on lui offre sa fille, la fille de Héraclius, ainsi de l'argent, il a refusé. Maintenant, on le fait souffrir. On le fait souffrir pour quitter la religion. Ainsi, il refuse de quitter la religion, malgré la souffrance. Alors, Héraclius lui dit, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que s'il ne veut pas quitter la religion, on va le contraindre par faire souffrir un de ses frères musulmans qui est prisonnier. On va préparer une marmite d'huile chaude. On va le faire bouillir, pas possible, jusqu'à que la température augmente. Et sous les yeux d'Abdullah ibn Hudhafa, on va plonger son frère musulman. Et peut-être par cette image-là, ça va lui faire, il va avoir peur et il va abandonner la religion. Et s'il refuse, alors on va le mettre lui-même dans cette marmite d'huile chaude. Alors ils ont préparé une marmite d'huile chaude. Ils ont bien fait bouillir, pas possible. Et ils ont ramené un prisonnier musulman devant Abdullah ibn Hudhafa. Il assiste à cette scène. Son cœur est triste de voir cette scène. Alors il demande aux musulmans, ce prisonnier, est-ce que tu refuses? Est-ce que tu acceptes d'abandonner l'islam? Si tu refuses, on te fait bouillir, brûler dans cette huile-là. Alors le prisonnier a dit non. Alors ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'huile chaude. On voyait la peau qui sortait du corps, qui s'enlevait. Abdullah ibn Hudhafa voit cette scène triste. Alors il commence à pleurer, les larmes commencent à se verser. Et quand Héraclius a vu cela, il a commencé à rigoler, il a dit c'est bon, il a peur. Maintenant il a peur de mourir. Alors il lui dit, tu acceptes maintenant de quitter ta religion, sinon on va te faire la même chose qu'on lui a fait à lui. Et Abdullah ibn Hudhafa lui répond d'une manière, subhanallah, une manière qui fait frissonner, qu'il faut augmenter la foi. Il lui dit, je ne pleure pas parce que j'ai peur que tu me fasses mourir dans cette marmite d'huile bouillante. Non. Si je pleure, c'est parce que j'aurais aimé avoir autant d'âme que j'ai de poils dans ma peau pour qu'on me fasse mourir autant de fois dans cette marmite d'huile chaude. Subhanallah. Si je pleure, si mes larmes tombent, c'est parce que j'aurais aimé avoir autant d'âme, de âme, l'âme qui est dans le corps, autant d'âme que j'ai de poils dans mon corps pour que je meure plusieurs fois pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que je meure pour la cause d'Allah autant de fois que j'ai de poils dans ma peau. Voilà la réponse d'Abdullah ibn Hudhafa. Il aurait aimé être martyr plusieurs fois. Ça lui fait un peu de peine triste de mourir qu'une seule fois pour la cause d'Allah. Il aimerait mourir encore plusieurs fois pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sahabé qui a été testé par dunya, puis on l'a fait éprouver par son corps pour abandonner la religion. Et malgré les situations, malgré les difficultés, il passait à quoi?
à ne pas franchir les interdictions d'Allah, à ne pas délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a dit cela, Héraclius, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu es un homme dont tu es convoqué de ta religion, que tu as foi à ton Seigneur, ainsi on te libère, je te libère, ainsi avec les autres musulmans, avec les autres prisonniers, on te libère, mais une seule condition, que tu fasses un bisou sur mon front. Si tu fasses un bisou sur mon front, on te laisse libre. Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu réfléchit pendant quelques secondes, il dit, il n'y a pas de mal de te faire un bisou sur le front. Alors il a fait un bisou sur le front, Héraclius libère Abdullah ibn Hudhafa et les autres prisonniers. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est libre. Allah l'a libéré de ces difficultés, de cette épreuve-là. Allah il a voulu le tester de cette épreuve-là. Il a fait tenter par dunya, puis par les épreuves du corps physique. Mais il a résisté pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a fait libérer. Ainsi Omar, qui était calife à ce moment-là, lorsqu'il a entendu l'histoire d'Abdullah ibn Hudhafa, il a dit, lorsque Abdullah viendra à nous, je veux que chacun lui fasse un bisou sur le front parce qu'il était la cause qu'il a libéré les musulmans par son sacrifice, par son dévouement, par sa foi. Faites l'honneur de lui faire un bisou sur le front par son iman, car il était la cause de libérer beaucoup de musulmans, les prisonniers musulmans. Ainsi, chaque personne, lorsque Abdullah ibn Hudhafa est retourné dans la ville où il était, chaque musulman le voyait, le faisait un bisou sur le front parce qu'il a fait un bisou sur le front de Héraclius. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. C'est pour ça que alhamdulillah, chacun de nous, si on prend en considération les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, on place les ordres d'Allah avant toute chose. Malgré dans chaque environnement où on est, dans chaque situation où on est, ce que nous on doit faire, on doit se préoccuper d'abord. Est-ce que je dois d'abord d'obéir à Allah, de délaisser les interdictions, malgré que tu vois qu'il y a des obstacles, mais tu penses qu'à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Préoccupe-toi d'Allah, préoccupe-toi d'obéir à Allah, et Allah t'élèvera, et Allah se chargera de tes affaires. Soyez sûrs, certains, c'est comme ça Allah, et la promesse d'Allah est véridique. Rendez-vous pour un prochain épisode, pour le deuxième récit de ce prophète, qui a traversé ces épreuves-là, mais qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah l'a élevé, et Allah s'est chargé de son dunya. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse méditer, qu'Allah nous permette de mettre en pratique ce rappel et qui nous élève parmi les gens, des habitants des cieux, qui parle de nous parmi les habitants des cieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse entrer au paradis. Subhanaka bihamdik, shadu an la tasulaik, subhana rabbika rabbil izzati wa salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد